Voici la hiérarchie du pouvoir dans Squid Game. En 7ème position et le moins puissant, c'est le recruteur. Il est simplement un point de contact entre les joueurs et les organisateurs. En 6ème position, ce sont les cercles. Leur tâche consiste à guider les joueurs vers leur prochain jeu, à en préparer certains et à transporter les joueurs morts. Ils ne sont même pas autorisés à parler aux joueurs. En 5ème position, ce sont les hommes au masque noir. Ce sont des serveurs portant un uniforme là pour servir les VIP. Et ce sont simplement des employés généraux. En 4ème position, ce sont les triangles, et ils disposent littéralement d'une puissance de feu, et leur pouvoir est limité au cadre du jeu, ils sont prêts à éliminer les joueurs qui échouent. En 3ème position, ce sont les carrés, et à chaque fois ils dirigent un groupe de cercles ou de triangles, et ce sont eux qui parlent et font les annonces aux joueurs, ainsi que ceux qui surveillent les images. En 2ème position, le directeur, il ne fait que peu d'apparitions, et ses interactions avec le reste du personnel montrent clairement qu'il a plus de pouvoir qu'eux, il a le droit de vie ou de mort sur le personnel et les joueurs. Et le plus puissant de tous, c'est l'hôte en fait, celui qui était derrière tout ça depuis le début, alias numéro 1. Il a infiltré le jeu et a gardé un certain contrôle sans trop interférer avec. Par exemple, il a fait cesser une tuerie, et le directeur est directement